bienvenue dans ce nouvel épisode des Actus Stellaires. Aujourd'hui, je vais vous parler de pas mal de choses. Ça fait quelques temps que j'ai pas fait d'épisode. Il y a eu beaucoup en même temps. Au niveau de la Terre, ça bouge mais énormément. C'est assez incroyable. Tous les flux d'énergie qui arrivent, toutes les activations qui ont eu lieu. Et c'est vraiment formidable. Alors comme vous avez d'habitude quand tout va bien, je fais tous les jours des Actus Stellaires. Là je vais plus pouvoir en faire autant parce que non seulement j'ai beaucoup de soins, il y a des événements qu'on organise avec Delphine et en même temps là c'était les vacances. On recommence lundi. Je fais un épisode aujourd'hui parce que c'est très important. En ce moment nous sommes le jeudi 4 septembre. Il est 11h41 quand je fais la vidéo là aujourd'hui. Et là depuis 11h, c'est incroyable. le flux d'énergie. Si vous voyez le graphique des résonances Schumann, là il y a tellement d'énergie et ça s'explique parce que l'humanité est en train de franchir le 7e portail de l'ascension, le dernier, l'ultime. Et ça bouge beaucoup. Mais avant de revenir à ce point-là, je vais vous parler un peu des choses qui se sont passées. Parce qu'on était resté à la mission d'âme du Conseil pléiadien, l'ancrage et la purification et l'activation des piliers élémentaires du feu. C'était les volcans, si vous vous rappelez, si vous avez regardé les anciens épisodes. Et ça avait apporté beaucoup pour qu'ils reprennent leur rôle originel, leur rôle... qui était dû en fait à ces entités, ces êtres sacrés. Et du coup, ces monts, ces piliers élémentaires de l'élément feu avaient été réactivés. Ensuite, le 31 août, je lis à côté, parce que j'ai tout écrit, on a dû se connecter, Delphine et moi, pour apaiser la conscience collective. Il y avait... Alors, il faut savoir que les âmes primordiales, les 5 âmes primordiales, que sont, nous par exemple, moi pour l'âme du nord, de la terre, Delphine pour celle du sud, de l'élément eau, et tous les autres, ont le pouvoir d'œuvrer sur la conscience collective humaine, d'apaiser, de pouvoir harmoniser ou d'amplifier certaines lumières, certaines choses. Mais là, pour le coup, le 31 août, l'idée était d'apaiser en fait la conscience collective, de réintégrer la fréquence de paix, d'harmonie au sein de l'ensemble de la conscience humaine. Et il y a eu également l'ouverture du portail de la Nouvelle Terre par Sekhmet. Et du coup, ça apporte pas mal de choses parce que du coup on a pu ouvrir encore un autre portail, donc un portail galactique si vous voulez, qui ouvre une conscience et élargit encore le flux d'arrivée de codes originels au sein de la conscience humaine. Donc ça a beaucoup aidé. Ensuite le 1er septembre, ça a commencé direct, dès le 1er septembre. Mission d'âme du Conseil pléiadien, la réactivation et ouverture des portails du cœur galactique de tous les pays du monde entier, ce qui a permis l'amplification des flux de conscience supérieure en soutenant les énergies et les très hautes fréquences sur la totalité du globe. Alors il faut savoir qu'au sein de l'ensemble de la planète, chaque pays possède un portail du cœur galactique, stellaire en fait. Et donc du coup en fait c'est parce que chaque pays est régi par une entité, un gardien si vous voulez, comme le maître des lieux. Lorsqu'on fait une purification des lieux, chaque lieu, chaque maison, appartement, logement est régi par un maître des lieux. Et là c'est le maître du pays si vous voulez, le gardien. Et c'est ces gardiens-là qui ont pu être réactivés et l'ouverture de leur portail intérieur pour de nouveau être reconnectés avec la conscience, l'intelligence universelle et toutes les strates de dimensions, de plans et de réalité. Donc vraiment ça fait en sorte que maintenant la connexion est totale
avec tous ces pays et qui finiront par devenir en fait, les frontières et tout ça vont finir par tomber, hein, ça n'existera plus. Il n'y aura plus tel et tel pays, ça sera vraiment le monde. Et il y aura des régions, mais ça sera une seule et même terre et une seule et même humanité. Ça, je vous le garantis, ça va commencer petit à petit. Au début, ça sera des tas de communautés qui sont déjà en train de se mettre en place. Dès 2027-2028, de plus en plus de communautés fleuriront et petit à petit, les gouvernements n'existeront plus et ce sera en fait juste des groupes avec des sages à chaque fois et ce sera, certains auront certaines ressources, d'autres certaines autres et ça sera des échanges et quelque chose, l'argent sera plus vraiment... Normalement, l'argent devrait plus exister parce que dans les hautes civilisations extraterrestres d'êtres évolués, il n'existe plus en fait. C'est la lumière qui fait foi et si vous voulez, c'est la richesse. Votre richesse, c'est votre état de conscience, de fréquence et votre lumière, votre taux de lumière. C'est ça qui est votre vrai compte en banque, si j'ose dire. Et donc du coup, petit à petit, c'est en train de se créer. Et ensuite, le même jour, une autre connexion, un peu plus tard dans la journée, une connexion avec le prêtre Melchisedec, qui se trouve en Agartha en ce moment, qui nous a demandé de réactiver et de remettre en route sur l'ensemble de la Terre tous les obélisques de Shambhala, et ainsi que la grille divine et du royaume de Shambhala autour de la Terre. Donc ça veut dire que Shambhala, si vous voulez, c'est une divinité très 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 sacrée qui œuvre en Agartha, qui est retournée parfois sur Vénus, mais qui revient de temps en temps, qui agit dans des très 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 hautes fréquences, tellement hautes que elle n'est plus palpable au niveau des yeux, tellement ça vibre haut, que du coup en fait c'est vraiment une conscience qui n'est plus incarné dans un corps vraiment, mais c'est une grande lumière qui est en lien direct également avec très pur avec la source originelle, et tout passe par là en fait. À chaque fois que par exemple lors de la chute de la grande Lémurie ou de l'Atlantide, tout ce qui a été demandé en fait pour rétablir une communauté ou comme ça, ça a été demandé directement à Shambhala qui a autorisé, et c'est vraiment c'est une divinité et une sagesse et une lumière qui est très très respectée dans le monde intérieur et dans l'intra-terre, dans l'Agartha. Donc c'était un honneur de réactiver tous ces obélisques et la grille divine de Shambhala au sein de la planète Terre. Donc ça a été fait. Ensuite, le 3 septembre, il y a une nouvelle mission d'âme de mon ami, je l'aime beaucoup, de Adama, de Telos. Et je le côtoie énormément ces temps. Et la tâche qui nous a été confiée était de réactiver les piliers élémentaires restants, à savoir les piliers de l'élément terre, l'élément air, eau, éther, au sein de l'ensemble de la planète Terre. Donc comme un corps humain, où lorsqu'on effectue un soin, on doit réactiver, le but est de réactiver les 5 éléments au sein du corps humain. Et c'est pareil. Pour la Terre qui a aussi un véhicule comme nous, et du coup ça a dû être réactivé comme ces chakras ont été réactivés, harmonisés, purifiés il y a déjà quelques semaines. Donc ça a été fait. Et pour aujourd'hui, c'est le plus phénoménal et le plus merveilleux qui est en train de se passer là en ce moment. Tout d'un coup, vu qu'on est encore en vacances, j'étais ce matin dans mon bain et tout d'un coup je reçois une connexion. Et c'est la première fois qu'il vient comme ça directement à moi, et c'est Métatron, l'archange Métatron, qui vient directement et qui vient directement me dire
voilà, il y a une mission d'âme pour toi, et Delphine, vous allez devoir maintenant vous activer, c'est maintenant et c'est tout de suite. Il faut aller, les portes, le portail de la septième, le septième portail de l'ascension est ouvert, vous les avez tous ouverts maintenant, enfin, l'humanité est en train de franchir ce portail et nous avons besoin de vous instantanément en ces lieux pour soutenir et maintenir les énergies, maintenir le flux et voilà. Donc du coup, quand il est venu, qui m'a donné ces messages-là, qui m'a fait tout, c'était très rapide, hein, tac, 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 tac. D'un coup, toutes les lumières, toute l'électricité éteinte, tout a coupé, d'un coup. Je me suis dit, ok, j'ai compris, c'est expéditif, je sors tout de suite. Je sors, je m'habille, je dis à Delphine, je dis, c'est Métatron, l'archange Métatron, il vient de me contacter, il m'a dit, il faut vraiment se connecter tout de suite, l'humanité est enfin en train de passer le 7e et dernier portail de l'ascension, c'est génial, on doit soutenir, et on se met en méditation. Ok, tout de suite, on se met dans le canapé assis, on se met en méditation, on entre en connexion, tout de suite en œuvre, tout de suite. Alors il fallait pas attendre, c'était maintenant. D'ailleurs, c'est très bien parce qu'il n'y avait plus internet, plus d'électricité, tout était beaucoup plus fluide et on a pu tout de suite visualiser. Alors ce grand portail de l'ascension, alors il faut savoir que chaque portail, les 7 portails de l'ascension, sont régis par un Shohan, un archange, un maître ascensionné, et à chaque fois, alors le premier c'est El Moira avec l'archange Michael, le rayon bleu, à chaque fois en fait ils étaient comme ça, et là le dernier c'est l'archange Métatron avec Sananda, et comme ils le disent en fait, c'est rigolo parce que dans les diverses conversations avec ces êtres stellaires et archanges, ils nous ont dit, vous, dans votre histoire, vous parlez beaucoup de Saint-Pierre qui est là, qui trie un peu, puis qui regarde qui c'est qui peut passer ou pas. Et en fait, c'est pas si faux. Mais sauf qu'il s'agit de maîtres ascensionnés et d'archanges. Et là, en l'occurrence, c'est pour l'ascension, ça va être pareil. À chaque fois, il y a ces êtres-là qui sont là et qui aident à aller dans la bonne direction, ceux qui peuvent passer et ceux qui vont ailleurs. Donc du coup, je trouvais ça très 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 intéressant et passionnant. On avait déjà assisté aux 6 autres passages, et là c'est le dernier, et après ceux qui resteront, au moins tout le monde est au courant, et tout le monde, là ça se passe en ce moment. C'est pour ça que si on regarde des graphiques des résonances Schumann de maintenant, c'est tout blanc. Là, c'est les archanges, les dragons de lumière, les dragons archangéliques. Ils sont tous en train d'œuvrer en ce moment. Je vous explique le tableau. Il y a le dernier portail qui est un portail gigantesque, énorme, de lumière, très blanc. Et il y a l'archange Métatron, il y a l'archange Gabriel avec son rayon de l'ascension, son rayon blanc. Et il y a le Sananda qui est là. Et du coup, en fait, il y a d'un côté ce portail de l'ascension, le 7e portail, le dernier. Le 7, très puissant ce chiffre. Les 7 jours de la création. Le 7, c'est vraiment de la création. Il est porteur d'une signification très très puissante, le 7. Et ce 7e portail est le dernier pour qu'après puisse... Là, ça va bouger, et après, ça va bouger, mais très très vite. Mais le tri est déjà fait. On a appris déjà, alors vous savez que j'aime pas beaucoup ces livres, parce que la plupart du temps, ils sont porteurs de magie noire et de beaucoup de fausseté et tout ça. Mais même dans les textes, même dans certains textes, comme la Bible, etc., il y a certains passages qui n'ont pas été trop trafiqués. Et il y avait déjà la sélection du mauvais grain, du bon grain de l'ivraie, et du coup cette sélection là on en parle depuis bien longtemps. Et on y est, là on est dans la révélation, dans ce que certains appellent l'apocalypse, mais en fait qui n'est juste qui veut dire révélation. Et là maintenant c'est ça, maintenant les gens, les âmes ont pu faire leur choix, ont pu œuvrer, et maintenant
Et ben à ce portail-là, les cœurs, les âmes sont sondés, sont pesés, et pour voir s'ils peuvent aller, aller plus loin vers la nouvelle terre, parce que il y a uniquement ce qui est pur, uniquement ce qui est dans la lumière, ce qui est amour, ce qui est harmonie, ce qui est unité et paix, qui peut pénétrer cette nouvelle terre, cette nouvelle Lémurie, comme on peut l'appeler également. Donc il y a d'un côté ce portail merveilleux, et de l'autre côté un trou noir où sont aspirées les âmes qui sont néfastes, nocives, et qui n'ont pas de cœur, parce qu'il y en a qui sont des entités qui n'ont rien en fait du tout d'humain et qui n'ont pas forcément de cœur, et là eux ils sont directement emmenés vers ces lieux qui résonneront avec leur mission d'âme, et qui résonneront vraiment avec ce qu'ils recherchent et ce qu'ils veulent expérimenter. Donc il faut savoir que devant ce portail, c'était vraiment très frappant, et c'était assez génial à voir quand même. En fait, alors si on regarde, en fait, il y a une ribambelle de gens. Alors c'est plus des âmes, en fait, des lumières. Et on voit monter là, et ils passent tous devant ce portail. Et devant ce portail, si vous voulez, c'est aussi le portail de la révélation, c'est aussi le portail de l'illumination, c'est ce qu'on nous a dit. Et c'est le portail de la vérité. Et du coup, toutes ces âmes qui se sont dissimulées derrière certains masques comme ça, qui ont porté un masque, sont obligés de paraître comme ils sont à l'origine, de paraître vrais, de paraître le plus pur possible, le plus vrai possible. Et du coup, c'est là qu'en passant devant ce portail-là, en étant le plus proche de ce portail-là, forcément, c'est là qu'on voit les reptiles, les diablotins, les zombies, les vampires, les loups-garous. Tous ces êtres-là perdent leur apparence de mensonge, leur habit, leur déguisement, si vous voulez, et apparaissent tels qu'ils sont vraiment. Et c'est là que leur âme et leur cœur, s'ils en sont dotés, sont pesés. Et ceux qui sont pas en accord avec la lumière et l'amour, et l'harmonie et l'unité, la source originelle, ou qui ont des choses encore à travailler, à œuvrer, à travailler en eux, sont aspirés dans ce trou noir. Et du coup, moi j'étais là à maintenir justement ces énergies, maintenir ce flux pour que tout se passe bien, de soutenir ces très 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 hautes fréquences. Et je voyais ça et je trouvais ça merveilleux. Et Delphine, elle avait un autre rôle, elle était au même endroit, mais elle avait un espèce de gros tuyau, et elle aspirait en fait. En fait, il faut savoir que Delphine, ceux qui nous connaissent depuis le temps le savent, mais en fait, si vous voulez, Delphine, c'est Sekhmet, en fait, à la base, elle a encore une part de Sekhmet qu'elle a été. Et du coup, lorsqu'elle se projette comme ça, c'est Sekhmet. Parce qu'en fait, elle est revenue là en tant que Delphine, mais elle a été Sekhmet pendant très longtemps. Et du coup, c'est pour ça que là, en tant que Sekhmet, elle œuvrait. Et du coup, elle aspirait. Ceux qui n'étaient pas acceptés parce que pas assez dans la lumière, ou qui ne pouvaient pas, qui n'avaient pas d'âme, ou qui étaient des portails organiques, qui étaient vides, étaient aspirés dans ce trou noir, cette espèce de vortex, et seuls ceux qui sont purs, qui ont une âme pure, un cœur pur, léger, ont pu traverser. Et nous, justement, depuis plus loin, on a pu voir et les guider. Et c'était assez fou et incroyable, vraiment, ce moment. Et donc je voulais vraiment, là en ce moment, je voulais vraiment vous dire qu'aujourd'hui ça sera fait. Aujourd'hui ça va être, c'est encore en cours. Ce flux d'âmes sont en train de passer ce portail, ce 7e portail de l'ascension, et ça va se passer encore toute la journée, jusqu'à ce que demain ça soit fait.
totalement fait. Ça coïncide, ce moment-là coïncide totalement avec l'ouverture déjà du portail du 999. Donc à savoir que le portail du 9 septembre, donc je dis 999, c'est parce que c'est le 9 septembre et 2025 ça fait 9. C'est le portail du 999. Et ce portail-là, il est très très important. Vous savez que le chiffre 999 est le chiffre de la fermeture d'un livre, la fermeture de quelque chose pour un nouveau départ. Et ça coïncide complètement, parce que là, on est en train de vivre non seulement la clôture d'un cycle solaire de 26 000 ans, la clôture de 13 000 ans de contrôle avec l'ancienne matrice et l'ancienne réalité de contrôle qui se referme, et pour l'ouverture en année 1, donc 2026, ça fera une année 1, c'est le nouveau départ, le recommencement pour cette nouvelle terre, pour quelque chose de bien plus léger et fabuleux, qu'on annonce l'âge d'or, le retour de l'âge d'or, le retour de la conscience christique, la conscience de lumière, de la source originelle qui est en nous, de l'amour, de cette, ce retour de la vie telle qu'elle est à la base, de la pureté, la suppression des maladies, la suppression du stress, la suppression du mensonge, de retour de la vérité, de l'unité envers tous les peuples, et voilà, il n'y aura plus plusieurs peuples, c'est un seul peuple et une seule humanité, frères et sœurs. Et ça, c'est ce retour-là, et justement, ce 999 correspond à la fermeture de cet ancien. Ça va pas être rien, hein. C'est très 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 significatif, et du coup, on sait que déjà, quelques jours avant le 9 septembre, ce portail s'ouvre, et il s'ouvre maintenant. Et il commence déjà à tout de suite, parce que tout va très très vite maintenant. Et ben déjà, il est à peine ouvert, ce portail du 999. Et ben voilà, ça commence déjà. Et l'humanité est en train de passer le 7e et dernier portail de l'ascension. Et ensuite, une fois que le 9, c'est pour ça que c'est très important, si vous voulez vraiment participer, on fait définez-moi sur cette page YouTube, un cercle de guérison, et on va se connecter aux archanges, on va se connecter aux dragons, on va se connecter à ces royaumes de lumière, on va se connecter à la source originelle elle-même, et à la nouvelle terre. Ça va être grandiose. Je vous invite vraiment à participer, c'est dès 20h si jamais. Et du coup, vraiment, ça va être vraiment quelque chose de majeur, ce portail du 9 septembre. Déjà, le portail du Lion du 8 août était incroyable, mais c'était une marche, et là, c'est une marche encore en dessus. Et là, on arrive à quelque chose de formidable, vraiment. Je vous invite vraiment à suivre ce cercle de guérison, ce cercle de lumière, ce moment où on va se connecter, et ça peut être vraiment vous apporter beaucoup pour alléger aussi, et voilà, se débarrasser de l'ancien et aller de l'avant. Et puis maintenant, le choix sera fait. Maintenant, tout le monde aura passé ce portail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que après, ça va bouger. Après, ça va vraiment bouger au niveau de la matière, au niveau de la Terre. Maintenant, le fameux flash solaire, toutes ces opérations de lumière et ces manifestations de lumière encore plus flagrantes vont avoir lieu. Parce que maintenant, tout le monde aura pu encore une fois faire son dernier choix, et ça sera fait. Donc aujourd'hui, c'est le dernier jour. Et ensuite, après, voilà, après c'est fait, et maintenant, toutes les êtres et les âmes qui resteront encore là auront déjà fait leur choix. Donc, il y aura des choses qui vont bouger au niveau de la Terre, ça va trembler, ça va bouger, il y a énormément de choses, des vagues de lumière depuis le noyau de la Terre qui vont avoir lieu pour réunifier ces dimensions entre l'intra-terre et notre réalité, pour qu'il en reste plus qu'une. Ça va être grandiose, et ça va être incroyable. Donc soyez présents avec nous le 9 septembre à 20h pour ce cercle de guérison. Ça va être magnifique, vraiment. Donc voilà, je voulais vous faire part de ce qui
ce qui se joue en ce moment même, c'est maintenant. Si vous voulez prendre un moment pour fermer les yeux, pour visualiser, pour prendre conscience de ça, ça peut être faramineux vraiment, et vous allez ressentir toute cette lumière en vous ancrant bien à la terre, à la source originelle, jamais la source, hein, toujours quelque chose de pur, et la vraie source qui existe, à savoir la source originelle, parce qu'il n'y en a pas d'autre. Je vous le dirai jamais assez, parce que c'est vraiment pour votre bien, pour la lumière, pour la nouvelle terre, pour être bien dans le cœur, dans l'amour. Ancrez-vous et enracinez-vous aux bons endroits. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je ferai peut-être moins d'actu stellaire tous les jours, parce que j'œuvre également pour des soins, pour pas mal de purification des lieux, pour pas mal de choses au niveau de la planète, en connexion avec les archanges, avec les êtres stellaires, beaucoup le conseil pléiadien, etc. Mais également on crée des événements, il y a pas mal de choses. Donc je ferai peut-être des actus groupés de la semaine qui regroupent plusieurs jours, où je vous ferai un petit débrief, un petit feedback de tout ce qui s'est passé. Ça sera peut-être plus intéressant aussi pour vous d'avoir quelque chose de condensé plutôt que tous les jours une petite actu, quelque chose d'un peu plus conséquent. Donc voilà, je pense que ça pourrait être sympa. Et voilà, en tout cas, je vous dis à très vite pour de nouvelles actus. N'hésitez pas à liker, vous abonner si c'est pas le cas, partagez à d'autres si ça peut intéresser quelqu'un, ce qu'on fait justement, tout ce qu'on fait pour œuvrer à la libération de cette terre, d'envoyer de la lumière, de l'amour. Si ça peut aider, n'hésitez pas à partager à d'autres, et je vous dis à très vite pour de nouvelles actus. Merci.